Bonjour à tous, bienvenue dans cette routine de yoga. Alors aujourd'hui on va travailler tout ce qui va être les back bends, les ouvertures de cœur. On va étirer toute la face avant, renforcer la face arrière, notamment au niveau des trapèzes et du bas du dos, justement pour les douleurs dans le dos et dans la nuque. Alors on va pouvoir commencer tout de suite sur les genoux, juste commencer à prendre conscience de sa colonne. Donc à l'expiration, je vais arrondir le dos, regarder vers mon nombril. Et j'inspire progressivement, je creuse le dos au maximum, je serre les omoplates, les bras peuvent partir vers l'arrière, je regarde vers le ciel. À l'expiration, cette fois-ci les bras vont partir devant, les paumes de main vers l'extérieur, j'arrondis, je regarde vers le nombril. J'inspire, j'expire. Encore 3 fois. J'expire, je pousse bien les mains vers l'avant, je rentre le nombril, j'arrondis le dos au maximum. 2. Et une dernière fois. Et j'expire. La même chose avec les doigts derrière la tête, croisés, je serre les coudes, j'inspire, je pousse la tête dans les mains, je creuse le dos, je regarde vers le ciel. Et j'expire, j'arrondis. Lorsque je remonte, c'est vraiment la tête qui pousse dans les mains et le sternum qui pousse vers l'avant. 3. J'expire. 2. J'expire. Et un dernier. Et j'expire. Je viens placer la main droite derrière moi, j'inspire, je lève le bassin, j'engage bien les fessiers ici. Je pousse la hanche gauche vers le ciel. Je peux regarder vers ma main droite. Et je redescends doucement. Main gauche à l'arrière, j'engage les fessiers, ce qui fait monter mon bassin. Je serre vraiment les deux fessiers. Et je redescends encore une fois à droite. Et à gauche. Serrez bien les fessiers. Et je reviens, je vais poser les mains loin devant. Je vais venir dans une planche. À l'expiration, genou, poitrine, menton sur le sol. Je viens dans un cobra à l'inspiration. Je serre les omoplates ici. Et je vais lever les mains de quelques centimètres. J'inspire, je peux même lever les pieds ici. On reste là pour 10. On serre vraiment les omoplates, les mains et les coudes essaient d'aller toucher le ciel. Et les coudes descendent vers le bassin. 3, 2, 1. Je redescends, je pose les mains sous les épaules, soit cobra, soit chien tête en haut. Je peux rester sur les orteils si je veux. Et à l'expiration, je viens dans un chien tête en bas. Ici, je commence à plier une jambe, plier l'autre. Je relâche complètement le corps. Et doucement, je vais marcher à l'avant du tapis. J'inspire, je regarde loin devant. À l'expiration, main à plat sur le sol. N'hésitez pas à fléchir les jambes pour avoir les mains bien à plat sur le sol. Je viens me redresser. Je me penche légèrement en arrière. J'engage le bassin qui pousse vers l'avant. Je me grandis. Je ne m'affaisse pas dans le bas du dos. Et à l'expiration, je replonge. Main à plat sur le sol. J'inspire, je regarde loin devant. À l'expiration à nouveau, planche. Et soit genou, poitrine, menton, soit vinyasa, soit chaturanga. Ici, j'inspire. Je lève les jambes, je lève les mains et je reviens chien tête en bas. Puis je vais marcher ou sauter à l'extérieur des mains et venir reculer les mains derrière moi. Les mains sont tournées vers les pieds. J'inspire, j'engage les fessiers, je monte le bassin vers le ciel. Et j'expire pour redescendre. J'inspire. Les talons qui poussent dans le sol et poussent vers les fessiers. Je peux même lever les orteils. J'ai pas les pieds qui poussent vers l'avant, mais j'ai les pieds qui tirent vers les fesses. J'inspire, j'engage les fessiers, je serre les omoplates et j'expire, je redescends. Encore 3. Toujours avec votre respiration. Et un dernier. On reste ici pour 10. On lève les orteils, les talons qui tire vers les mains qui poussent vers les pieds. Et je monte le bassin le plus possible, engager les fesses pour 3, 2, 1 et on redescend. Doucement, on revient à l'avant. Ici, tout simplement, on va poser la main gauche sur le sol et on va lever le bras droit vers le ciel. 2 respirations.
Puis on redescend la main droite, c'est le bras gauche qui monte vers le ciel. Je vais reposer les deux mains, je tends les jambes, je regarde loin devant. À l'expiration, planche et vinyasa. Je viens m'allonger complètement sur le sol, je lève les mains, je lève les pieds. À l'expiration, je reviens dans un chien tête en bas. Puis je vais lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, mon genou droit vient au coude gauche. Je remonte jambe droite vers le ciel et doucement le pied droit entre les mains. Je pose le genou arrière, je rétroverse le bassin, je plie mon genou avant au maximum. Je croise les doigts, je pointe les index, les mains viennent vers l'arrière. Ici, pour étirer mon psoas en le renforçant, je vais pousser le genou dans le sol. Donc mon bassin pousse vers l'avant, mais mon genou essaie de glisser vers l'avant. J'écrase le sol avec le genou. Et je me grandis. Je viens surtout pas m'affaisser. J'essaie de trouver le plus de hauteur et d'aller toucher le plafond derrière moi. Et doucement, je reviens dans une planche. Soit genou, poitrine, menton sur le sol, soit chaturanga. J'inspire. Je lève les mains, je lève les pieds. Expirez, chien, tête en bas. Je lève jambe gauche vers le ciel, puis genou gauche au coude droit. Je remonte la jambe gauche et pied gauche délicatement entre les mains. Genou arrière sur le sol, je rétroverse le bassin, je rentre les fesses, puis je plie le genou avant. Je croise les doigts et je me grandis. Genou arrière qui presse fermement dans le sol. Je me grandis, j'engage la fesse droite. Et doucement, je repose les mains, je reviens planche et chaturanga. Cette fois-ci sur le sol. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre les bras vers l'avant. Puis je vais ouvrir les bras sur les côtés, paume de main face au sol. Et lorsqu'elles arrivent ici à moitié, je tourne les mains vers le ciel et je viens essayer de ramener les mains le plus haut possible dans le dos en poussant vers le ciel. J'engage, je peux lever les pieds aussi. Je reviens au centre, je lève les mains toujours le plus haut possible et je viens derrière la tête. Si c'est trop dur, bien sûr, vous pouvez avoir la tête posée sur le sol et les pieds sur le sol. Je viens ici, main vers le sol et dans le dos. Puis je tourne vers l'avant. Je avance, faites toujours avec votre respiration, à votre rythme. Le but, c'est d'y aller assez lentement quand même pour sentir les omoplates, les épaules, les trapèzes qui s'engagent. Une dernière. Super. On va relâcher, on va poser les mains sous les épaules, engager les fessiers, tendre les jambes un peu plus et je presse dans les mains pour lever. J'engage toujours les fessiers, j'ai les fesses très serrées et le bas du dos qui se lève. Le bas du dos qui s'engage, pardon. Comme si mes mains ne sont que des supports. Mais si je relâche, je descends un peu, mais je sens toujours le bas du dos qui est très engagé. Je vais descendre et remonter 10 fois. J'inspire, c'est le dos qui pousse, qui tire en premier. Les mains viennent simplement sur la fin du mouvement. Et je ne veux surtout pas compresser le bas du dos. J'inspire, je serre bien les fessiers et j'expire. Encore 6. 5. 4, toujours j'inspire. 3. 2. Et une dernière. Puis je viens poser le coude gauche sous l'épaule gauche. Je plie la jambe droite, j'attrape l'intérieur de mon pied droit avec ma main droite. Je repousse le pied vers la fesse et je tourne l'épaule droite vers l'avant. Ici, on étire le quadriceps droit et je pousse ma hanche droite dans le sol pour étirer également le psoas droit. Je me redresse, je pousse bien dans le coude gauche. On respire ici. Je peux engager ma fesse droite encore une fois. Vous allez voir, ça amplifie l'étirement. Le but vraiment de renforcer l'arrière, d'étirer l'avant. Souvent, on a beaucoup plus de tension à l'avant qu'à l'arrière. Donc l'arrière est déjà
très sollicité, mais pas aussi fort que l'avant. Donc en renforçant le bas du dos, en renforçant les trapèzes, en renforçant la nuque, on va pouvoir souvent se débarrasser de pas mal de douleurs qui viennent dans ces endroits-là. On va relâcher de l'autre côté. Pensez toujours à respirer, donc pied gauche qui vient vers la fesse, avec la main gauche, je prends le pied gauche, j'engage la fesse gauche, c'est le plus important ici. J'engage la fesse gauche, je pousse dans mon coude droit. Et je respire, encore plus important. Pensez à réengager la fesse si celle-ci se relâche. Et je viens relâcher, main sous les épaules, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. À nouveau, je peux plier une jambe, plier l'autre. Et à nouveau, je vais poser les genoux sur le sol. On a pas mal travaillé le bas du dos ici. On a fait un tout petit peu la nuque. Si vous avez des douleurs de nuque, notamment lorsque vous étirez ou que vous étirez vous fait du bien mais que les douleurs reviennent, c'est souvent parce que toute la face postérieure ici est trop faible et notamment la nuque. Or, il faut savoir que on a plein de muscles ici qu'on n'utilise pas, on a plutôt peur de les mobiliser, peur de les renforcer. Et justement, en les renforçant de façon douce mais régulière, vous allez vous débarrasser d'énormément de douleurs au trapèze, à la nuque. Donc la stratégie, la meilleure stratégie, une des meilleures stratégies, pardon, c'est de venir justement, lorsque vous avez une tension, étirer légèrement dans cette tension et renforcer pour mettre le muscle qui est tendu, le mobiliser, le renforcer de façon à ce qu'il se relâche d'une façon générale. Donc, vous avez celui-ci, cet exercice-là qu'on a fait, où je pousse les mains légèrement, j'arrondis le dos et je pousse ma tête, vous devez sentir tout l'arrière. Mais il y a également les exercices sur les côtés, simplement, imaginons que j'ai des tensions ici dans les trapèzes, où je viens engager le trapèze, mais également plus vers l'avant, un peu sur le côté, ou en torsion ici. Donc on va en faire deux autres. Juste, je vais prendre ma main droite, la mettre à l'arrière de ma tête et sur le côté, incliner la tête vers l'avant et vers la droite, et venir me redresser. Donc je pousse la main dans la tête et je pousse la tête dans la main. Toujours avec votre respiration. Mais si vous avez des tensions spécifiques, peut-être aller chercher dans un autre angle. C'est très différent d'une personne à l'autre. Et on fait en général entre 10 et 20 répétitions. Vous pouvez le faire une, deux fois par jour. Et ne faites pas uniquement pas l'amplitude, mais l'inclinaison qui vous fait mal. En général, pensez à renforcer toute la nuque. Ça sera beaucoup plus utile. On y va toujours doucement sur la redescente. Et on va changer de côté. Et on essaie d'aller toujours au maximum. C'est-à-dire je vais étirer au maximum et lorsque je vais renforcer, je vais aller vraiment au maximum de l'amplitude. Et on y va doucement, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Sinon les contractions, en tout cas au début, peuvent s'amplifier. C'est des muscles qu'on a très peu l'habitude de mobiliser en les renforçant. Et pourtant, ça serait très 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 bénéfique pour beaucoup de gens. Avec votre respiration, toujours, essayez plus ou moins rapide, mais vous devez sentir le muscle qui s'étire et qui se contracte. Voilà, on peut relâcher. Et allez-y toujours dans une amplitude où vous êtes sans douleur. C'est-à-dire si vous avez vraiment des douleurs au bout d'un certain moment, n'allez pas plus loin que ça. On va terminer juste avec un petit peu d'étirement de la face postérieure, puisqu'on a pas mal fait chauffer et étirer la face avant, mais pas beaucoup la face arrière. Donc simplement ici, pencher en avant, on plie une jambe, puis on plie l'autre. On respire toujours profondément. Vous pouvez avoir les jambes fléchies ou tendues, bien sûr. Quelques secondes en statique. Juste en relâchement total, vous pouvez attraper les coudes opposés. Et on va venir soit s'asseoir, soit s'allonger,
quelques instants, simplement pour laisser le corps digérer. Je vous conseille de rester 4-5 minutes allongé, à respirer en conscience. Vous pouvez même pratiquer la respiration carrée si vous le souhaitez. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette routine et n'hésitez pas à la faire tous les jours, elle peut faire beaucoup de bien au dos. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao.